D'autres remarques? Numéro 7. Alors ça, c'était un point qu'on avait laissé en suspens lors du dernier conseil municipal. Donc, lors du 27 octobre, le conseil municipal a décidé de désaffecter les chemins, une partie de chemins ruraux et déplacer des biens communaux du domaine public et une partie du chemin rural numéro 16 de la Marchandais. Donc, on voit en annexe numéro 4. Pour rappel, dans le cadre de l'enquête publique menée du 6 au 22 janvier 2020, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable au projet de déclassement de cette partie du chemin assorti de la réserve suivante. Traiter la situation de l'extrémité nord du chemin Savard, accompagner la cession sollicitée par la réhabilitation de la partie nord du chemin et par la cession de la partie comprise entre le ruisseau du Trélu et la partie sollicitée par Madame Hubet, soit Madame Hubet, soit Madame Dio. Donc, considérant l'accord écrit en date du 24 novembre 2020 et de Monsieur et Madame Durand, nouveau propriétaire de la parcelle ZC numéro 100, de céder cette parcelle à Monsieur et Madame Hubet, considérant en conséquence que la partie du chemin rural numéro 16 peut être cédée qu'en limite sud du ruisseau, compte tenu qu'elle dessert désormais uniquement la propriété, considérant la confirmation écrite en date du 20 novembre 2020 de Monsieur et Madame Hubet d'acquérir cette partie du chemin sur la base des conditions proposées, à savoir 40 centimes d'euros le mètre carré, et sur une surface d'environ 600 mètres carrés, avec prise en charge des frais de notaire et de géomètre par les acteurs, considérant l'avis favorable de la commission urbanisme, commerce, agriculture réunie le 30 novembre 2020 et de la commission finance budget réunie le même jour, il est proposé de procéder à la cession à Monsieur et Madame Hubet de la partie est du chemin rural numéro 16 de la Marchandais, indiqué au port joint en annexe, une surface d'environ 620 mètres carrés, et plus de 40 centimes de mètres carrés, avec une prise en charge des frais de géomètre et de notaire de l'acquéreur. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Je vous écoute. on m'entend là? Oui, très bien. Oui, là, je remarque parce que ce point-là, je le connais bien. Je comprends M. Hubet qui veut récupérer le chemin parce que ça lui permet d'accéder à son terrain qui est juste en face, qui est cadastré 99. Là. Mais il y a quand même un bout de chemin qui est communal qui va rester, qui est de l'autre côté du Trélu, qui est entre la parcelle 212 et 99. Et en fin de compte, il y a un bout de chemin qui, bon, pour l'instant, qui est inexploité, hein, bien sûr. Il est là sur le cadastre, et il y aurait moyen, avec ce chemin-là, de faire un pont entre les deux. Ça fait un itinéraire de randonnée, à savoir que le chemin de randonnée qui est juste au-dessus, en hiver, la partie basse du chemin n'est pas praticable. Donc ça permettrait de passer, bien sûr devant le Hubet, mais il y avait une autre solution. Donc je sais pas si je pense qu'il y aurait une solution parce que on nous a apporté effectivement un document, on va le charger par le biais de la clé USB. La prochaine fois, on les enverra par mail, parce qu'on ne savait pas que c'était énorme. Parce que M. Hubet donc, est propriétaire de la parcelle 99. Donc la parcelle 99. Donc s'il y avait moyen de céder juste au rad où j'ai mis en vert une partie pour faire un chemin qui rejoint le Trélu, la seule inconnue que j'ai, moi, pour l'instant, c'est la parcelle 238. Je ne sais pas à qui elle appartient, si elle appartient à M. Bio ou le futur propriétaire, je ne sais pas trop. S'il y avait moyen de récupérer pour retourner vers le chemin, et là, le problème serait réglé. On pourrait faire un passage, faire une déviation à ce chemin pour l'hiver. On ne pourrait pas user tout simplement le chemin donc, qui est dans le rond là, parce que c'est vrai qu'on n'y a jamais fait de travaux. Ben, c'est-à-dire que le musée, oui, peut-être, mais il y aura toujours, parce qu'en fin de compte, l'eau descend de l'Orinès, ça descend beaucoup là, et donc en hiver, moi je sais pas, bon musée, est-ce que c'est une solution? On fait des systèmes naturels, je pense quand même, mais ça permettrait de faire un... Parce que ça veut dire que le chemin qui est là, que veut récupérer le Hubet, jadis il existait. Donc ça veut dire que de l'autre côté il y avait un chemin, ça veut dire que jadis il devait y avoir un pont. Il devait y avoir quelque chose, il y avait des habitations, il y avait quelque chose. Donc
naturellement, il y avait quelque chose ici. Donc il y aurait moyen de refaire un pont, soit à cet endroit-là, mais bon pour M. Hubert, pour récupérer le bout de chemin, si lui, il y avait moyen de faire un passage le long de sa parcelle, pour rejoindre. Là, c'était. Tout le monde serait content. Alors, je comprends bien que je pense qu'on peut effectivement travailler la proposition de M. Jumel avec le chemin en vert, mais je pense qu'actuellement, ça n'hypothèque pas le souhait de M. et Mme Hubert d'acquérir ce chemin de façon inutilisée et pour l'instant inutilisable. Je peux comprendre l'intérêt commun, mais je pense que ça ne sert à rien de vous empêcher d'acquérir ce chemin. Pour l'instant, on n'a pas de que si vous faites, vous rétrocédez cette chemin-là, si ma proposition ne peut pas se faire derrière, on est coincé, donc c'est fini, il n'y aura plus possibilité. Il faut mieux que ce soit l'accord soit fait avant, tout le monde s'adapte. Et Madame Motel. Alors, moi, sur la question du chemin là, qui passe devant chez M. Hubé, je comprends tout à fait M. Hubé. Je l'ai rencontré. Et moi, j'ai dit à M. Hubé que je considérais que sa demande, elle n'allait pas dans le sens de l'intérêt général. Pourquoi? Moi, je vous invite à aller voir ce chemin quand même. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas cette traverse là, parce que c'est un chemin communal que vous voyez sur la petite boucle verte là. C'est un chemin communal, il manque le pont. Ok. Imaginons qu'on fasse un pont. C'est quand même tout ce que vous voyez en pointillé là. C'est un chemin boisé avec des arbres de part et d'autre. Donc quand on pense, on n'a pas beaucoup de forêt à Guichin. Et là, vous avez un beau chemin boisé qui appartient aujourd'hui à la commune. Demain, ce monsieur, je ne sais pas moi comment il va voir l'entretien. Alors son argument, c'est de dire que depuis des années, il entretient le chemin qui passe devant chez lui et qu'il l'a empiré et qu'il entretient aussi les arbres, parce que ça s'entretient évidemment des arbres. Pour moi, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'on a eu un défaut d'entretien que ça justifie qu'on lui laisse ce chemin alors qu'on peut recréer la boucle. On peut la recréer la boucle. On a dans notre programme, vous et nous, la question des déplacements doux, la question de Guichin vert, Guichin lieu de promenade. On a beaucoup de rurbains qui viennent vivre ici, parce que, et d'ailleurs j'en rencontre plein, des gens qui se croient en sécurité sur nos routes de campagne et qui cherchent ces boucles à fréquenter avec leurs enfants. Vraiment, ce serait dommage de le laisser imprimé, parce qu'elle est magnifique. Il est magnifique ce chemin. Je ne sais pas qui est allé voir. J'y suis allée, Monsieur Cieliard, c'est quand même un chemin magnifique. Il manque juste un petit pont. Le village à la Marchandais est magnifique aussi. Et c'est à 2 pas du bourg, c'est à 2 pas du centre de Guichin, puisque c'est la Marchandais, hein, c'est vraiment très proche à la sortie de Guichin. D'ailleurs, il y a déjà un chemin qui y amène. C'est vraiment une belle promenade. Moi, je pense aussi qu'il faut se concentrer sur les chemins qui sont vraiment utiles, où on a du mal à les entretenir, plutôt que d'aller refaire des chemins qui sont de toute façon pas en état, et de toute façon, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de passages. Oui, mais c'est quand même une option qui pourrait permettre de pratiquer ce chemin-là en hiver, parce que cette partie-là, en hiver, vous ne passez pas dedans. Vous ne pouvez pas passer en bas, la partie où j'ai mis le rond, vous ne passez pas dedans. Il y a 20 cm, voire plus d'eau. Monsieur Dubois. Monsieur Jumel. Monsieur Dubois, d'accord. Ce qui gêne, c'est toujours la même chose en fait, c'est sur la méthode. Ce point-là, il a été abordé plusieurs fois, on a travaillé en commission. Dernière commission urbanisme, on était 3. Ça a été abordé. C'est à ce moment-là qu'il faut soulever ce point. Effectivement, c'est des bonnes remarques que vous faites. Mais pourquoi ça vient maintenant au conseil municipal et pas en commission urbanisme, cette en commission urbanisme 2 fois, si je me souviens bien, et en commission finance. Pourquoi c'est pas abordé à ce moment-là? Pourquoi ce point est abordé maintenant, alors qu'il y a des instances qui doivent travailler là-dessus, et des élus qui doivent représenter les habitants qu'ils ont élus pour justement intervenir sur ces points-là. Donc moi, sur le fond, c'est vrai que moi je l'ai dit la dernière fois en commission, d'ailleurs, je suis un fervent défenseur des chemins. Mais sur la forme, je ne peux pas accepter. C'est en commission qu'on doit en débattre, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est vrai que vous avez raison, mais là, on s'est engagé auprès de personne, c'est la toute fin du processus. Moi, ça me gêne. Non, alors monsieur Delamare, je voudrais répondre. On ne s'engage pas auprès de personne tant que ce n'est pas voté en conseil municipal. En étant élu, si vous vous engagez à représenter les élus dans les commissions auxquelles vous êtes excusez-moi, inscrites. S'il vous plaît, monsieur Dubois, laissez-moi vous expliquer des choses. Là, c'est la délibération qui donne l'engagement. C'est la délibération qui donne l'engagement de la commune. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore délibéré. Donc, dans le conseil municipal, tous les élus ne siègent pas à la commission urbanisme ou transition écologique, monsieur Dubois. Donc ces élus-là ont le droit de se taire. Il se trouve que les dernières, moi je siège, je vais vous dire, parce que monsieur Lucas le comprend. Je siège dans 5 commissions à la. Écoutez bien, 5 commissions à Guichin. Pas s'engager sur des choses qu'on ne peut pas tenir. 3 commissions à VHBC. Quand je me suis engagée sur ces commissions, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je viendrais en suppléance à l'occasion quand je pourrais. Quand je peux, je suis là. Mais le débat reste, monsieur Dubois,
Vous aussi, parfois, vous êtes absent en commission. Du coup, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Le débat, il se passe en conseil municipal. Il faut que vous l'acceptiez une fois pour toutes. Parce que c'est le lieu public, c'est là où est le public. Le public nous voit là. En commission, le public ne nous voit pas, ne connaît pas nos échanges. Acceptez que le débat public et citoyen se passe en conseil municipal, s'il vous plaît. Acceptez que je demande de tenir vos engagements en venant en commission. Mais monsieur Dubois, j'étais en commission hier, vous le savez très bien. Donc ne me dites pas ça, j'essaye de venir au maximum. Et quand je suis à VHBC, je participe aussi de la mission de ce conseil municipal. Merci. Parce que quand je ne suis pas en commission à Guichon, je suis en commission à VHBC. Quand je ne suis pas en commission à VHBC, je siège au syndicat des eaux, vous pouvez demander à monsieur Thierry. Partout nous sommes utiles, monsieur Dubois. Effectivement, on a Partout tous nous les sommes trois. Bon, je vais reprendre. Monsieur. J'aurais rajouté quelque chose, moi, parce que je ne suis pas à la commission urbaniste. Moi, je suis un citoyen comme tout le monde, je suis conseiller municipal, mais moi, quand j'ai vu ça dans l'ordre du jour, j'avais déjà été voir le commissaire enquêteur, parce que c'était bien avant. Ça, c'est un projet qui était avant les élections, ça. Oui, c'est un projet qui date de 2 ans. J'ai mis des réserves, moi, vers les commissaires enquêteurs. Moi, je parle à mon nom, moi. Je suis un randonneur, je suis un vététiste, je dis que il y a quelque chose à faire ici, je dis. Et là, justement, si vous représentez... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire de commission. On peut passer à côté des choses en commission, c'est l'intérêt, en fait, de débattre. Mais moi, ce que je remets en cause, c'est toujours, c'est pareil, c'est la forme. En fait, vous attendez d'être au conseil municipal, que ça soit filmé, pour amener vos arguments, et ensuite communiquer dessus et en profiter. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a des instances où on doit débattre. C'est pas du tout le cas, monsieur Dubois. Mais si, c'est le cas, vous le savez très vous bien. nous faites un procès d'intention. Si on débat ici, vous savez très bien qu'au précédent conseil municipal, ce sujet était déjà à l'ordre du jour et nous avions déjà souhaité en discuter. Vous nous avez dit c'était reporté, donc nous avons arrêté notre débat. Et quand vous l'avez vu dans la commission urbanisme, vous n'êtes pas venu? Nous comptions en parler, monsieur Dubois. Donc, excusez-moi, mais je vous le répète, c'est la délibération qui engage la commune. La délibération n'est pas prise, on peut la reporter pour la retravailler. Vous savez, à VHBC, c'est la même chose. Il arrive parfois que les élus communautaires disent « Eh bien, la délibération n'est pas prête, on la reporte et on en reparle une prochaine fois. » Et donc là, la délibération, manifestement, n'est pas prête. La délibération n'est pas prête, monsieur. La délibération, elle est prête. Le travail, il a été fait, comme vous l'avez dit, monsieur Dubois, ça a été vu dans 2 commissions différentes. Si vous vouliez intervenir, vous avez des moyens, donc je peux comprendre. Mais Madame Motel, vous n'êtes pas tout seul. Je crois que Monsieur Leport est aussi à la commission urbanisme. Donc je pense qu'il y a 2 personnes, si vous voulez faire passer un message en commission, c'était possible. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant voilà. Le travail, il a été fait par Monsieur Lemoine pendant de nombreux mois. Il y a eu un commissaire enquêteur qui a validé tout ça. Effectivement, pour moi, ce terrain, c'est peut-être pas la panacée. C'est peut-être pas 100% des contents. Mais malgré tout, je trouve qu'on ne peut pas le refuser à Madame Hubert, c'est pas possible. Moi, je vous demande de reporter cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, juste parce qu'on avait déjà signalé il y a 6 mois ou presque 1 an qu'on n'était pas d'accord avec cette proposition. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne l'avait jamais dit. Ouais. Et pour revenir au niveau des commissions, le même square, il y a X commissions. Donc, on ne peut pas les faire partout. Non, je ne crois pas, monsieur Leport. Regardez bien, mais je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Très honnêtement, je pense que ce soir-là, il ne va pas y avoir 36 Le même square, c'est la commission finance. Et là, je ne pouvais pas venir le soir là, mais le même soir, il y a la commission finance. Mais sur ce sujet, vous avez des absents aussi dans votre groupe régulièrement. Nous aussi, on a des contraintes parfois professionnelles, vous le savez. Moi, je peux noter les absents dans vos commissions, il y en a. Hein. Donc ces gens-là n'ont pas le droit de s'exprimer non plus. C'est ici le débat. C'est pas en commission cachée pour citoyens. Je mets fin à ce débat. Moi, je considère effectivement que ce travail a été bien mené depuis de nombreux mois par Jean Lemoine sur le terrain. Il a été débattu en commission urbanisme et je vais le mettre au vote ce soir. Et je vous demande maintenant de voter cet article. Alors, je vais le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il est adopté, je vous en remercie.